Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 9 mars 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé une très belle journée. Les énergies pour aujourd'hui étaient bonnes. Elles nous parlaient quand même avec ce 8 de petits contretemps, de petits soucis. Donc j'espère que si vous avez eu des soucis, ils étaient tout petits. Moi, j'ai eu quelques petits contretemps. J'avoue que les énergies étaient justes pour moi aujourd'hui. De 4-5. Voilà. Des compréhensions, eh ben, elles arrivent. Hein. Donc, effectivement, moi, je me suis posé un challenge de 4-6. Bon, 8, c'est bien aussi. Je me suis posé un challenge. C'est tous les jours d'apprendre quelque chose. Tous les jours, aller me coucher en me disant eh ben aujourd'hui, je vais me coucher en ayant un savoir différent. Ou c'est quelque chose que la vie m'apporte. Alors chacun fait ses choix. Hein. Moi, j'ai décidé que je vais prendre ce que la vie va m'apporter dans la journée pour essayer de comprendre quelque chose. Et aujourd'hui, c'était travailler un petit peu la patience, puisque les bus, les trams, tout était en retard aujourd'hui. Essayer de rester zen, même si je suis arrivée 1 heure et demie après l'heure que j'avais décidé de rentrer à la maison. Peu importe, je suis restée zen, j'ai gardé mon calme et j'ai profité de ce temps pour écouter un peu de musique et m'enjailler un peu. Et je me suis rendu compte qu'en fait, si je lâche le timing, je me sens beaucoup mieux. Je me sens moins tendue. Hein. Vous voyez, donc moi aujourd'hui, j'ai appris quelque chose. J'espère que chacun d'entre vous aujourd'hui aura appris quelque chose dans sa journée. Et si ce n'est pas le cas, essayez de commencer demain. Et vous verrez, moi j'ai l'impression que chaque jour que je m'enrichis d'un savoir différent. Hein. Mercredi, ça parle de Mercure. Et avec Mercure, ça parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Peut-être qu'on reçoit un courrier demain, hein, c'est possible. Et puis avec le 9, hein, parce que nous serons le 9, ça parle d'altruisme, de qualité humaine, de grande vocation, de grands idéaux, de carrière internationale, de finalité, hein, de tout ce qu'on pourrait finir. Et puis pour certains d'une trop grande émotivité. Alors il se peut que demain, on reçoit un courrier de l'international si on a demandé, je sais pas, peut-être vous avez demandé une mutation, peut-être que vous voulez changer juste peut-être pas de pays, mais peut-être de département, de choses comme ça. Il se peut en tout cas qu'il y ait des courriers qui arrivent demain pour nous parler ou de quelque chose qui se termine. Ça peut être la fin d'un crédit. Ça peut être la fin, j'en sais rien, d'une procédure. C'est possible. Ça peut être peut-être, si ça parle de l'altruisme, ça peut être le début, avec les vocations, le début d'une vocation, le début d'une formation, le début d'une proposition professionnelle. À vous de voir et surtout à vous de me dire où vous en êtes et qu'est-ce qu'il arrivera. Qu'est-ce qu'il est arrivé pour vous. Donc j'attends mercredi soir avec impatience que vous me disiez comment s'est passée votre journée. Allez, on va regarder ensemble avec l'oracle du Béline. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner toute la journée. On va voir. En plus, c'est cadeau, c'est bonus, parce qu'on a 2 cartes supplémentaires. On en a 9 à la place. 9. Ah, c'est marrant, vous voyez, encore une synchronicité. Donc demain, on est vraiment sur des énergies du 9. Les énergies de fin, les énergies de carrière, une carrière internationale, peut-être quelque chose de plus enrichissant ou de terminer quelque chose. Alors, oui, demain, ça parle d'un changement. Hein. Ça parle d'un changement, ça parle d'aller vers quelque chose, ça parle que quelque chose nous attire vers. Le changement, c'est par rapport à des personnes ou à des situations qui étaient un petit peu bloquées, qui étaient un peu figées. Avec la stérilité, c'est comme si on essayait d'avancer, puis vous voyez, il y a toujours un petit mur, une petite embûche, il y a quelque chose qui nous empêchait d'avancer, ou dans une situation, ça n'avançait pas, et bien demain, ça change. Ça change, et du coup, avec la renommée, peut-être que ce qui était stérile, c'était peut-être une profession, et du coup, avec la renommée, peut-être que demain, on vous annonce que vous allez avoir une augmentation, une promotion. Peut-être que demain, ça n'avancait pas dans un secteur. Peut-être que vous avez ouvert
votre boutique et puis que vous aviez très peu de clients et que ça n'avançait pas, hein, c'était stérile et demain, ça y est, ça avance avec la renommée, vous êtes reconnu. Hein. Il y a une reconnaissance qui est là demain. Bien sûr, ça nous fait plaisir. Quoi qu'il en soit, demain, il y a une situation qui nous fait extrêmement plaisir et ça parle du bonheur. Bon, on va vivre quelque chose de ouf demain. Hein. Ouais. Et du coup, avec la paix, ça nous dit que tout le travail qu'on a effectué, bah, c'était pas pour rien. Parce que demain, il est reconnu. Quelque chose qui était figé, peut-être qu'on s'est obstiné longtemps pour que ça marche. Et ça y est, c'est parti. Regardez, encore une fois. Bon, il y en a vraiment, vraiment, ils déménagent. Hein. Il y a encore la clé, il y a l'invitation. Peut-être vous allez visiter une maison, vous allez visiter un appartement. Peut-être que c'est la clé. Pour certains qui ont ouvert peut-être un cabinet au niveau médecine, ou en tout cas quelque chose en rapport avec le commerce, avec les autres, ça ne marchait pas et ça y est, ça marche. Et c'est la clé du succès pour moi, ça. C'est la clé du succès. Il y a un succès qui est là demain. Il y a un succès qui est là. Et ça amène les plaisirs et le bonheur. C'est vraiment, vraiment, vraiment très beau demain. Ce qui arrive, il y a une ouverture sur un blocage. C'est comme si on évacuait tous les blocages demain. J'adore ce tirage. J'adore ce tirage, il est hyper, hyper parlant. Demain, c'est la fin avec le 9. C'est la fin de choses qui n'étaient pas nourrissantes. C'est la fin des blocages. Ouais, c'est ça. C'est la fin des blocages. Et c'est l'ouverture sur quelque chose d'extrêmement abondant. Je regarde un truc. Ok. Bon, bah c'est bien. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi 9 mars 2022. Je suis super contente. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que je vois là comme énergie. Hein. Depuis ce portail, les énergies sont bonnes. Beaucoup de choses qui se décantent. Alors, il y en a pour qui ça n'avance pas. Et encore une fois, n'oubliez pas, si vous voulez que les choses avancent, il faut changer quelque chose. Ici, ça peut nous parler d'un banquier, d'un médecin, d'une personne qui a un côté masculin développé, du consultant, de la consultante, pourquoi pas. Ça peut aussi nous parler de l'action, puisque l'énergie masculine, c'est une énergie d'action. Encore une fois, c'est avancer sur quelque chose qui était figé, qui était gelé, hein, dans le commerce. Il y a quelque chose dans le commerce, là, qui a été long, très long à avancer, très long à être fructueux, c'est ça? Fructueux, et là, ça y est, hein, c'est fructueux. Ouais, regardez. Regardez, je suis en train de regarder la coupe. Ouais, génial. Bon, bah écoutez, mieux que ça, sécurité. Alors, bah, non, mais sérieux, les cartes, elles arrêtent pas d'être belles. Donc, ici, il n'y a plus de blocage, d'accord? Il y a une grosse abondance qui arrive, ok? Une abondance qui amène la liberté, une liberté de mouvement, une liberté d'action, une liberté parce que vous allez vous faire beaucoup moins de soucis. On dit que ça va être enrichissant, c'est comme si c'était en train de refleurir. Ça amène de la sécurité et de la force, bah forcément. On a mis de l'énergie dans quelque chose, dans un commerce. Donc, même ça peut être des communications avec des personnes avec qui on a essayé de communiquer, on n'y arrivait pas, c'était tout le temps bloquant. Et d'un coup, ça se débloque. Il y a un déblocage, vraiment. Hein. Ça, c'est génial, génial, génial. Hein. Peut-être que vous vouliez vendre une maison aussi. Et ça va se débloquer. Hein. Vendre une maison, acheter une maison, les prêts n'étaient pas accordés. Et ça se débloque. Ça y est. Hein. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce mercredi 9 mars 2022? Ouais, ce qui se finit, c'est les blocages. C'est la fin des blocages. Ça, c'est génial. Allez, quels sont les messages pour ce mercredi 9 mars 2022? J'essaye de ne pas influencer le tirage pour pas qu'il aille dans la même chose. Donc ici, ça nous parle de communication. Wow. Oui, il y a des messages au niveau de l'argent aussi qui arrivent demain. Hein. C'est des messages qui viennent de loin. Hein. Et ça amène un nouveau projet. Hein. Oh, il y a la joie, on fête. Ouais.
Ouais, il y a une communication pour certains qui arrive demain, une communication hyper enrichissante. Et encore une fois, elle parle de l'abondance. Et ben, c'est cadeau. Et ben, le voilà, le cadeau. Hein. Le cadeau, c'est ce que l'on attire à nous. Ce qu'on est en train de nous dire, c'est que demain, on nous offre un cadeau. Et le cadeau qui nous est offert, c'est ce qu'on est en train d'attirer. Ok. Pour certains, ce qu'ils attirent, c'est le fait de se protéger d'un problème de santé. Donc, pour demain, pardon, de la parole, de parler, pardon. Il y a des gens qui ont peur de dire ce qu'ils souhaitent vraiment. Et là, on vous encourage, si vous voulez ce cadeau, faut l'attirer. Et pour l'attirer, arrêtez de bloquer cette parole. Et dites ce que vous voulez à haute voix. Moi, je veux que. Moi, je souhaite que. Moi, je souhaite être reconnue comme, j'en sais rien. Par exemple, moi, Karine, je souhaite être reconnue comme un guide, comme un chaman, voilà. Ça, c'est la reconnaissance que j'espère un jour avoir en étant toujours à l'écoute de mes guides, des anges, des messages, afin de vous aider à trouver le bon chemin. Ça, c'est ce que je souhaite. Vous, qu'est-ce que vous souhaitez? Dites-le à haute voix. Si vous voulez que ce cadeau se présente, dites-le à haute voix. Hein, vraiment. On vient de faire le test ensemble. Allez, maintenant on va prendre le message des sorcières. Voilà. Non, ça faisait beaucoup là. Oh, et pourtant, j'allais pas les prendre. Mais oui, on les prend. Regardez. Il y a l'envolée du cœur. Donc, il y a vraiment quelque chose qui bouge. Ça s'envole. Hein. Et puis, il y a la transformation. Il y a la renaissance. La renaissance, et puis il y a la protection, il y a les anges, il y a les ailes des anges. Qu'est-ce que ça nous dit pour demain? Ça nous dit allez-y, allez-y, osez, allez-y. Dites exactement ce que vous souhaitez et ça arrive. C'est cadeau. D'ailleurs, le cadeau, on va le mettre là. Pour demain, c'est cadeau. Peu importe, c'est cadeau. D'accord? À vous de savoir quel genre de cadeau vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Et comme je vous dis, si c'est quelque chose que vous demandez depuis longtemps et qui n'arrive pas, changez quelque chose si vous voulez que les choses changent. Hein. Vraiment. Hein. Allez, quels sont... Hop là. Ah bon, on y va. Alors, vent nocturne, défoulement. Attendez, je mets mes lunettes. Hein. Défoulement du subconscient, guérison. Il y a une guérison qui arrive pour demain. Elle est très sombre cette carte. Alors attendez, je vais couper et je vais mettre un petit... Voilà. Il y a une guérison pour demain. Il y a une guérison, il y a des personnes qui décident enfin d'enlever leur bouclier et de se libérer avec cette transformation. Et ici, il y a le jardin zen, refuge intérieur. Effectivement, ici et maintenant, à cet instant bien précis, on est en sécurité. Il n'y a pas de danger. Si on se pose la question quand on est plein d'émotions comme ça, quand on est sur des situations compliquées, on se dit, mais est-ce que dans 6 mois, 1 an, j'aurai ce même problème? Ben non, il sera passé. Et ben ça vous aide à relativiser sur le fait qu'il n'est pas si important que ça. Quand c'est un petit problème, bien sûr. On est bien d'accord. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner, hop là, pour ce mercredi 9 mars 2022. Bon, j'aurais pas été très très loin. Hein. Le 9, c'est juste 3 x 3. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce 9 mars 2022. Pardon, bah décidément, on veut me faire dire le 3 mars. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé le 3? Est-ce que le 3, c'est une date importante pour vous? Pour moi, oui, c'était l'anniversaire de ma belle-fille. D'ailleurs, j'ai une bêtise. Ouais, non, si, c'était le 3. C'était même pas une bêtise.
Donc oui, c'était un jour un peu particulier. Alors, dans cette situation, on parle d'un déménagement, que les choses bougent et avancent. On parle d'un détachement, d'une période de détachement. Et on nous parle d'un masculin. Donc, peut-être que vous avez libéré des situations qui étaient compliquées et du coup, elles avancent. Peut-être que vous avez arrêté de vous faire du souci dans une situation et du coup, ça a libéré des énergies afin qu'un couple, là, parce que c'est un couple, peut-être dont l'un des deux voulait pas s'investir ou ça s'ancrait pas, et d'un coup, comme ça, vous libérez, vous dites, bah tant pis, arrivera ce qui arrivera, j'arrête de me faire du souci. Et du coup, ça avance. L'autre vous demande d'aménager avec lui ou de déménager, ou en tout cas, il y a une histoire comme ça de s'investir dans un couple qui n'avançait pas. Ici, ça nous parle d'une situation où il y a un secret. Ce secret est dû à des situations superficielles ou des personnes qui sont superficielles ou le fait de ne pas vouloir ancrer une relation et on nous dit que c'est un amour éphémère. Donc si vous sentez que quelqu'un ne veut pas vous présenter à sa famille, ne veut pas vous présenter à ses amis ou voyez, veut garder un peu la relation secrète, prenez un peu de distance. Alors avant de prendre de la distance, posez-vous juste la question, est-ce que ça vous convient d'être dans le secret? Est-ce que vous souhaitez ça? Est-ce que vous souhaiteriez vous cacher? Si c'est le cas, continuez. Si c'est pas le cas, prenez de la distance. Hein? N'allez pas toujours dans le sens de l'autre de peur qu'il vous quitte. S'il ne vous convient pas, il ne vous convient pas. Il y a certainement des choses meilleures qui arrivent pour vous. Beaucoup plus nourrissants et qui vous correspondent mieux et qui seront beaucoup mieux vous respecter. Hein. Ici, ça parle d'une situation où il n'y a plus de dialogue entre deux personnes qui sont ensemble depuis longtemps et on vous dit ne vous faites pas de soucis. C'est juste le temps de guérir de blessures, de guérir de situations du passé, mais que tout va rentrer dans l'ordre. Hein. Ici, ça parle d'un déménagement pour des personnes qui, pour le moment, sont un petit peu dans des situations... comment je pourrais dire ça? Il y a un secret, il y a des personnes qui se voient secrètement, d'accord? Peut-être qu'elles sont dans une bulle d'amour hein, et elles décident peut-être de vivre au grand jour leur amour. C'est possible. On dit pour vivre heureux, vivons cachés. Moi, je sais que ça ne me convient pas, mais ça peut convenir à d'autres. Et si c'est votre cas, et si ça vous convient, eh ben, vivez ce que vous avez envie de vivre. Et peu importe ce que les autres n'aiment ou n'aiment pas. Ici, on parle d'une situation où il y a du détachement. C'était le fait et c'était peut-être une épreuve de se détacher de quelque chose de superficiel chez quelqu'un, juste pour que vous puissiez voir si vous étiez capable de l'accepter comme il l'était. Et du coup, ça ancre la relation. Donc bravo, test réussi avec brio. Ici, on parle d'un masculin divin qui a eu des amours éphémères, qui a eu un amour qui pour lui devait durer dans le temps, qui n'a pas été au bout. Il a comme un goût d'inachevé, mais il est en train de se guérir. Et si vous êtes encore célibataire et que vous attendez ce masculin ou que vous êtes ce masculin et que vous attendez votre féminine, on vous dit encore un petit peu de temps, finissez de vous guérir et puis on vous apportera la personne qui vous convient le mieux, mais du coup quand vous allez la rencontrer, vous serez bien ou la personne sera bien. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin, hop là, c'est beaucoup ça, pour ce mercredi 9 mars 2022. Vous voyez, je ne me trompe pas tout le temps. Pardon. Oh, je vous jure, ils me font plein de blagues. Les guides, les anges, moi j'ai un ange, il est hyper blagueur. Hyper. Quand je dis un truc, il me fait voir le contraire. Il fait exprès. Mais c'est cool. C'est juste. Week-end. À la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies. Savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Feel good. Et puis on a chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour. Remets-moi tes peurs. Ouvre ton cœur, aime de tout ton être et dis à haute voix « Bienvenue à l'amour ». Donc des rencontres hein, certainement qui arrivent là dans les prochains jours. Hein. Ou alors un amour pour vous-même, une passion. Il y a quelque chose de nouveau qui rentre
dans nos vies, quelque chose de passionnant. Hein. Je vous souhaite, mes belles lumières, un magnifique mercredi 9 mars 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.